Je pense que le désamour est une protection. Parce que je crois que c'est une décision rationnelle que l'on prend pour se protéger. Like, when you've been so much in love in your life, so many times, and every time it's been a disaster, so finally the easiest way that one can think of pour essayer de se protéger toujours is to prohibit yourself, interdire tout amour de dépendance envers quelqu'un d'autre, homme ou femme. Parce que sinon, on a trop peur d'abord de se faire mal, to be hurt again, you know. And so the easiest way is decide rationally not to fall in love again, which of course leads to loneliness. On peut être très seul après pas mal d'années sans amour, parce que si tu n'investis pas d'amour, tu n'en as pas en retour de cet amour, d'amour fou, l'amour fou qui te fait tourner la tête, girare la testa, non? Donc en même temps, c'est quand tu ne veux pas être amoureux, tu ne génères pas tous ces produits chimiques qui sont dans toutes les endorphines, les sérotonines, etc. Donc tu ne les génères pas, mais donc ce qui fait que tu n'as pas ce retour, you don't have this feedback. Donc ce feedback que l'on a de l'amour qui te remplit aussi, c'est un aliment émotionnel, un aliment pour l'intelligence aussi, pour l'intelligence émotionnelle. Je pense que l'amour nourrit l'intelligence émotionnelle et te permet de te développer dans la vie et d'avoir d'autres antennes d'alerte, parce qu'il faut être 360 degrés alerte. Et l'amour éveille en toi, it awakens in you, it triggers, and it develops antennas that otherwise you don't have. Sinon, avec le désamour, tu es dans une léthargie. La léthargie amoureuse ou la léthargie émotionnelle est très dangereuse parce qu'on devient légume, un espèce de vegetable, comme ça, où finalement c'est un corps qui s'alimente, donc qui bouffe, qui chie et qui dort. And that's not really interesting in life. I mean, you're like half dead. For me, that's le désamour. Et c'est une protection, ça peut être une décision de vivre dans le désamour pour se protéger, donc ce que je disais au début. Voilà. Pour moi, ça n'existe pas. La solitude n'existe pas. On peut se sentir seul, mais c'est très facilement combattable. I mean, you can fight or disregard the feeling of loneliness very quickly because it's a rational thought. If you feel emotionally lonely, it's not because there are no people around. It has nothing to do with the others. It has to do with your lack of love, of your lack of desire, basically. Loneliness is a lack of desire. If you have desires that can be fulfilled in a physical way, like for instance aller nager dans la mer, ça te remplit énormément. Tu ne peux pas être seul quand tu es dans la mer en train de nager. Tu es dans une compagnie des milliards de particules, de poissons, de tout ce qui est des plantes magnifiques, des coraux, ou même dans une mer où il n'y a ni coraux ni poissons, tu es accompagné par cette eau magnifique. Donc tu ne peux pas se ressentir de solitude. La solitude, c'est presque une invention, pour moi. Il n'y a que le manque affectif qui pourrait être défini comme solitude.
C'est l'horreur, la médiocrité. C'est ce que tu vois dans la rue, la médiocrité. La médiocrité, je ne supporte pas. Donc vivre médiocrement, non. Il faut une qualité de vie. La médiocrité, c'est épouvantable dans les arts, dans les relations humaines, dans la littérature, dans la politique. La médiocrité, c'est l'horreur totale, c'est le pire, c'est dégueulasse. Ah, fucking disgusting, you know, when it's mediocre. La médiocrité, le critère de médiocrité dépend de la sensibilité de chacun. Et dépend de ton bagage intellectuel qui génère en toi des critères. Donc ça dépend de tes critères esthétiques, de tes critères éthiques, the sort of intelligence, be it emotional intelligence or the other intelligence, that you demand from the others. Je suis très exigeante quant à l'intelligence de mon interlocuteur. Je suis absolument nazie quand je suis face à quelqu'un qui est médiocre intellectuellement. Pour moi, c'est une personne à éliminer, je ne supporte pas. J'ai ressenti le vide existentiel et ça m'a mené à un désespoir, parce que cela implique un vide existentiel de te remettre en cause. Like to question yourself deep down, like, who are you? What am I doing here? Am I becoming somebody of any interest for myself and for the others? Mais finalement, c'est un concept aussi. Ce n'est qu'un concept, le vide existentiel. On peut ne pas le vivre comme un vide existentiel. C'est encore une fois une étiquette. C'est la non-existence, c'est pas le vide existentiel, c'est de sentir qu'on n'existe pas. Et par rapport à qui? Par rapport à soi ou par rapport aux autres? Ça, c'est l'éternelle question. Si on est soi-même par rapport à soi, ou soi-même par rapport aux autres, ou soi-même avec les autres. Ça dépend des moments. Il y a des moments où le vide existentiel peut aussi provoquer ce sentiment de ne pas exister, donc d'être immatériel. Chose qui peut être très intéressante aussi, parce que tu as une espèce de sensation aussi d'universalité et d'appartenir à un cosmos. Chose qui, par d'autres moments, ne m'intéresse pas du tout d'appartenir au cosmos non plus. Est-ce que nous sommes une particule dans le cosmos ou pas? Est-ce que ces particules se regroupent ou est-ce qu'elles flottent toutes seules, donc à nouveau solitude? Ce n'est pas grave, parce que c'est au quotidien. Il faut vivre le quotidien. Donc si on se sent seul, si on a une si grande solitude, moi je pense que même dans le plus grand désespoir de solitude, il y a des façons de réparer à cela, to try to solve it, to fix it. I mean, it's just a matter of making one move outwards. Just go out in the world. Just contact with other fleshes, other brains. Even if it's only for like a few seconds, that's it. Boom, no more emptiness. It's pretty simple for me. Amour, frustration, solitude, mort, loneliness, frustration, death, 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 death.